Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends en face cam de très bonne heure. Il est quoi? Il est 8h. Ouais, il est tout juste 8h. On est dimanche 30 mars. Je suis perdue dans les mois. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial puisque je vais au printemps du livre à Montaigu, donc en Vendée. Et on va rencontrer quelques auteurs, donc bien évidemment je vous emmène, je vous embarque avec moi et je vais vous montrer rapidement en fait les livres que j'ai sélectionnés à emmener là-bas et après advienne que pourra parce que je sais que je trouve toujours des auteurs supplémentaires en cours de route. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller, franchement j'attends ce jour depuis un petit moment parce qu'il y a des autrices que je vais rencontrer que je sais que je vais pas avoir la possibilité de voir facilement et du coup je suis trop heureuse. Pour commencer je vais rencontrer Marie Replin et donc j'emmène Affronter la nuit avec moi. Je suis trop contente de la rencontrer parce que au-delà du fait que j'adore son livre, et ben j'adore la personne, j'adore ses vidéos sur YouTube, donc je suis très joie de la rencontrer et de faire dédicacer cette petite beauté qui était juste incroyable. Franchement j'ai adoré ce livre, donc une joie. Ensuite, pour la deuxième fois, je vais rencontrer Emma Green, donc ce duo d'autrices. Et pour ce faire, je ramène 2 livres seulement. J'en ai déjà fait dédicacer pas mal, mais j'en ai encore plusieurs non dédicacés. Mais comme on y va en moto avec mon copain, je vais pas ramener la totalité de ceux qui ne sont pas dédicacés. Parce que bon, faut pas que j'oublie que c'est à moi de porter sur la moto. Donc à éviter. Et du coup, j'ai sélectionné If You Wanna Be My Lover. Hop. Donc celui-ci c'est l'un des premiers livres, je crois que c'est le deuxième de Emma Green que j'ai lu, que j'ai adoré, donc il mérite sa petite dédicace. Et je ramène Le goût de nos rêves que je n'ai pas encore lu pour le coup, mais j'ai envie de le faire dédicacer celui-ci. Je suis un peu dégoûtée parce que vous allez voir à la caméra, il a pris le soleil, vous voyez, en fait il y avait un livre devant lui qui est arrivé là, et du coup cette partie là s'est éclaircie à cause du soleil, sur le côté aussi, et là c'est resté la bonne couleur. Bref, le soleil vraiment il est fatal pour nos livres, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, en tout cas il va se faire dédicacer. Autre autrice que je vais rencontrer, il s'agit de Clara Hérault et je suis trop contente. Donc moi j'ai en ma possession Nos plus belles années, mais j'ai également du coup en audio écouté Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. J'ai oublié le titre, bref, la couverture bleue, voilà, que j'ai adoré, qui a été vraiment un extrême coup de cœur. Il était incroyable et je me tâte d'ailleurs à l'acheter en papier, chose que je finirai certainement par faire, mais du coup j'ai celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le tout premier que j'ai lu de l'autrice, et donc je vais pouvoir le faire dédicacer, je suis très contente. J'enchaîne ensuite avec Margot Dessen que je vais pouvoir rencontrer, et alors ça je suis juste hyper heureuse. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 d'Absolu, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire et il faut vraiment que je le sorte, mais du coup je pense que ça va me rebooster un petit peu pour le lire. J'ai trop hâte de la découvrir, de la rencontrer. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est un très beau livre, donc j'ai trop hâte. Peut-être que j'achèterai la suite, pas sûre, parce que j'ai un autre livre, je vais vous en parler après, que je compte acheter là-bas, mais à voir ce que ça donne, mais en tout cas je vais pouvoir la rencontrer, et elle a l'air si gentille, cette dame, genre, voilà, donc j'ai trop hâte d'échanger avec elle. Dernière autrice que je suis sûre, et encore je ne sais pas encore, mais que peut-être je vais aller voir et dont j'ai les livres en ma possession, il s'agit de Sophie Jomain, c'est ça, oui, Jomain, donc qui a fait les romances de Noël, les calendriers de l'Avent. Alors ça n'a pas été mes meilleures lectures, le premier que j'ai lu du coup, pas l'année dernière mais l'année d'avant, ça va, j'avais plutôt bien aimé. Celui-ci, j'étais un petit peu moins fan, mais ça passe quand même. Et en vrai, je trouve quand même intéressant d'aller discuter avec l'autrice, qui m'a l'air très gentille également. Donc je pense emmener que celui-ci, pour éviter d'alourdir un max mon sac. Mais j'ai les 2 en ma possession. Donc voilà, je pense aller la voir. C'est l'occasion, voilà, ça se présente pas tous les 4 matins les dédicaces comme ça. Donc autant en profiter. Il y a également une autrice dont je n'ai pas son livre en ma possession pour le coup, mais qui m'intéresse beaucoup et donc je pense l'acheter là-bas. Il s'agit d'Atalante, donc de
Camille Lambert je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai la correction de son nom quelque part si je me suis trompée. Mais voilà, j'ai vu qu'elle était présente également et Atalante me tente depuis un petit moment maintenant. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti entre temps, etc. Donc je me dis pourquoi pas l'acheter là-bas, comme ça je pourrais en discuter un petit peu avec l'autrice, ça pourra peut-être me hyper dessus. Donc voilà, en gros c'est le gros programme de la journée. Je vais avoir mon copain comme caméraman aujourd'hui, il va pouvoir vous filmer des petites sessions vlog on va dire de la journée, donc j'ai trop hâte. Je vais aller me préparer parce que là je suis en pyjama, je ne suis absolument pas préparée enfin vraiment pas un seul instant. Donc voilà, il est temps de se bouger parce qu'il est quoi? Du coup là il est 8h10 maintenant. Et je pars à 9h15. Donc ça me laisse du temps devant moi pour me préparer, m'occuper des animaux, bref, la routine quoi. Et dernière chose que j'ai oublié de préciser, j'apporte toujours avec moi en salon de dédicace, enfin bref, peu importe, dès qu'il y a des dédicaces, ce petit carnet avec moi. Et en fait ce carnet c'est là où les autrices peuvent, enfin ou auteurs, c'est que souvent je lis des livres de femmes, peuvent dédicacer en fait quand je n'ai pas leur livre. Donc par exemple quand je les ai en e-book, bah voilà je vais pas faire dédicacer ma liseuse. Donc en fait j'emmène ce petit carnet et bah voilà, je les laisse faire un petit mot dessus. Donc j'en ai déjà quelques-unes, mais j'ai hâte de le compléter.
ça y est, la journée est finie et donc je vais vous montrer un petit peu toutes les dédicaces, tout ce que j'ai pu récupérer au salon du livre. Franchement j'ai passé une excellente journée, j'ai pu voir quasiment toutes les autrices que je souhaitais. Il faut savoir que du coup les autrices que j'allais voir c'était celles qui avaient le plus de files d'attente, donc c'était assez long j'avoue, surtout la pause manger où là nous on a mangé très rapidement mais du coup les autrices mettaient un petit peu plus de temps, donc forcément il y avait un moment de creux où il y avait plus beaucoup d'auteurs sur place et on savait pas trop où aller, quoi faire, sachant qu'il y avait des conférences en même temps, etc. Enfin bref, donc il y a eu des moments assez longs, mais globalement je suis très très satisfaite, en tout cas très heureuse des rencontres que j'ai pu faire et j'ai revu des autrices que j'ai déjà vues et c'était génial. Donc pour commencer, quand on est arrivé, désolée j'ai mis cet éclairage qui est approximatif parce que j'ai le coucher de soleil en plein milieu. Sur le papier c'est super les couchers de soleil, mais alors en vidéo, comment dire, c'est une catastrophe, donc avec de l'éclairage comme on peut. Le premier truc qu'on a eu c'est ce petit prospectus où là en fait on reprend un petit peu tout ce qui se passait pendant ce printemps du livre, donc toutes les animations etc. Et au bout en fait on avait le plan, comment était fait, enfin où étaient les auteurs suivant le chapiteau, les stands etc. Et là on avait toute la liste des auteurs avec leur présence jour après jour, savoir s'ils étaient là que le matin, l'après-midi, enfin bref, vous avez compris. J'ai également eu ce petit marque-page printemps du livre que je trouve très mignon. Il y avait un tote bag avec ces couleurs là, donc tout noir avec printemps du livre avec en blanc, rose, jaune et tout. Il était super beau et à la base je voulais aller l'acheter et j'avoue qu'on est parti, j'ai complètement zappé, enfin bref, c'est pas grave, c'est un détail. Et maintenant on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire aux dédicaces. Tout d'abord je suis allée voir Emma Green puisqu'elles étaient présentes uniquement sur la matinée et donc déjà qu'il y avait du monde, je suis pas arrivée à l'heure que je voulais, enfin je voulais arriver dès l'ouverture, je suis arrivée un petit peu après le temps de la route logique et il y avait déjà beaucoup de monde, donc on était sur ticket pour voir Emma Green. Et j'ai eu de la chance parce que quelques personnes après nous ne pouvaient plus venir. Ça y est, la file était fermée parce que je crois qu'elle partait à 12h30, donc forcément ça a laissé un laps de temps assez court, sachant que elle prenait un petit peu de temps avec les personnes. Je pense qu'elle prenait un petit peu plus de temps avec les premières personnes du matin. Moi quand ça a été mon tour, j'avoue que ça a été assez rapide parce que elle voyait leur tournée, elle savait qu'il y avait encore du monde, ce que j'entends totalement, donc bon j'ai pas trop pu discuter avec elle, j'ai pas pris le temps, mais bon c'est pas grave, c'est partie remise, je les reverrai un autre jour sachant que je les avais déjà vus. Et donc pour cette fois j'ai pu faire dédicacer If You Wanna Be My Lover comme je vous l'ai présenté ce matin, et donc là j'ai eu ma petite dédicace ici, donc pour Chloé au souvenir de Montaigu avec amitié et Emma Green. Je suis très contente, ça fait un de plus. Et le second ça a été Le goût de nos rêves, pareil j'ai eu ma petite dédicace, hop, elles sont trop mignonnes leurs dédicaces à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est les deux livres d'Emma Green que j'ai pu faire dédicacer et j'ai récupéré des petits goodies, des petits marque-pages. J'ai récupéré seulement ceux que je n'avais pas parce que j'en avais déjà récupéré pas mal la première fois que je suis allée les voir. Donc j'ai récupéré, hop, les marque-pages de leur dernière sortie, ces deux-là. J'ai récupéré celui-ci, j'en avais déjà un mais il n'était pas comme ça, il n'était pas aussi joli. J'avoue que celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai récupéré Ce qui nous rend vivants avec le format du brochet cette fois, et Le goût de nos rêves parce que forcément là j'avais le livre donc je voulais le petit marque-page. Et avec ça j'ai pu prendre du coup cette petite carte qui fait référence du coup au livre 10 bonnes raisons de te détester, donc il y a le titre dessus et derrière il y a un petit message. Comme ça a été mon tout premier livre d'Emma Green, je voulais cette petite carte donc je suis très contente. Et j'ai également pris cette illustration, ce fan art de c'est ce qui nous... Alors attendez que je mélange pas parce que c'est le rose, c'est pas le violet, donc pas Ce qui nous rend vivants mais À nos cœurs battants. C'est l'histoire de Roméo et... j'ai plus son prénom, mais du coup voilà, j'ai la petite carte comme ça avec une petite citation derrière. Bref, elle était trop mignonne, alors je l'ai prise. Donc ça je suis très contente déjà, et ça m'a fait très plaisir de les revoir, même si ça a été un instant assez rapide. Voilà, vous avez pu le voir sur les images, on n'a pas trop traîné, mais j'étais très contente de les revoir.
j'ai pu rencontrer Margot Dessen, donc je ne l'avais jamais vue avant pour le coup. Là toutes les prochaines autrices c'est des autrices que je n'ai jamais rencontrées. Et donc Absolue que je n'ai toujours pas lu. J'ai pu lire le prologue en attendant parce qu'il y avait un peu de fil alors j'ai lu. J'avoue qu'il me donne super envie donc c'est décidé, ce sera ma prochaine lecture. Elle était adorable, vraiment c'est un sucre cette dame, je l'aime beaucoup. Donc trop contente d'avoir pu la rencontrer, d'avoir pu faire dédicacer. J'ai eu le droit à un petit coup de tampon ici, donc moi j'ai choisi santé parce qu'il y avait plusieurs tampons. Je crois qu'il y avait quoi, il y avait santé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, mais du coup ça a un lien avec le livre, mais comme je ne l'ai pas lu je pourrais pas vous redire. En tout cas voilà, moi j'ai choisi ça, j'ai eu ma petite dédicace ici avec un... Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ce qui presse le papier pour mettre un relief dessus. Je trouve ça trop sympa. Et avec ceci, j'ai pu avoir cette petite carte de Prime, je sais pas comment on prononce. Voilà, j'avais le choix parmi tous les petits personnages et j'avoue que comme je n'ai pas lu le livre pour l'instant, j'ai pas de favori et j'aimais bien cette petite carte donc j'ai craqué pour celle-ci. Très heureuse d'avoir pu rencontrer Marie Réplin, franchement... un amour. Ça se voyait, elle était toute mignonne, toute... c'est les débuts, même si elle a déjà fait des séances de dédicaces, mais franchement elle était trop mignonne. J'ai adoré. Elle m'a fait une petite dédicace trop choupette et j'ai eu quelque chose d'incroyable, je vous le montre de suite. D'abord, la petite dédicace en violette là qui ressort parmi le papier et un petit coup de tampon. Franchement, je suis trop contente. Déjà j'adore ses vidéos, j'ai adoré son livre, donc très heureuse d'avoir pu la rencontrer. Et donc avec ça, franchement pour moi, elle a la palme d'or du goodies, hein. Il est incroyable. J'avais le choix entre le marque-page, mais du coup je l'ai déjà eu avec le livre, donc pas la peine. Une petite carte fan art très mimi également. C'était trop chou, j'arrivais pas à me décider. C'était, alors j'ai déjà oublié le prénom par contre, c'est Liv, voilà. L'illustration c'était une illustration de Liv, je sais pas pourquoi j'avais Lise en tête, c'était pas du tout ça. Et moi j'ai choisi le petit overlay qui est juste, mais incroyable, genre pardon mais voilà, donc tout en transparence, c'est vraiment, vous voyez ma main derrière, ce qui fait que si je mets sur le livre, ça ressort un peu plus violet, ça se voit mieux en vrai, mais franchement l'image est juste trop belle. J'étais non, je veux ça, c'est beaucoup trop mignon, mon cœur fond, j'aime tout simplement. J'ai également rencontré Clara Hero, très gentille également, franchement c'était des sucres. Je suis trop heureuse de les avoir vus. J'ai pu discuter un petit peu plus avec Clara Hero du coup. J'ai pu parler de ce livre là, donc le premier que j'ai lu de sa plume. On a parlé des coquillages qui ne s'ouvrent qu'en été également, que j'ai écouté en audio. Donc elle me demandait un petit peu au niveau des voix, si c'était bien, machin, etc. J'ai adoré. J'ai juste adoré, ça a été un coup de cœur. Je pense quand même l'acheter un jour, hein, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Mais là c'était pas prévu au programme. En tout cas... elle était adorable, ça se voit que sa plume, ça reflète sa personnalité, elle est douce, elle est incroyable. Et du coup j'ai une jolie petite dédicace aussi. Donc voilà, et là c'était le dernier livre dédicacé pour le coup. J'ai pu acheter sur place Atalante, donc de Cassandre. Alors dans ma vidéo au tout début ce matin je vous ai dit Camille je crois en prénom, rien à voir, c'est Cassandre. J'avais le C au départ, le A et c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc Cassandre Lambert, je l'ai aperçu de loin mais le souci c'est que j'ai voulu faire du coup Margot Dessen et Camille, voilà, je veux qu'elle s'appelle Camille, c'est fou ça. Cassandre, elles sont arrivées en fait en même temps, donc après la pause déjeuner, et le souci c'est qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait. J'ai fini la dédicace de Margot à 15 h je crois, et après j'avoue qu'on voulait rentrer donc je l'ai que aperçu de loin, et j'avais acheté le livre pendant la pause déjeuner justement tant qu'il n'y avait pas trop de monde. Ce sera pour une prochaine fois, ce n'est pas grave, je regrette quand même pas parce que vraiment j'étais fatiguée, j'étais claquée. Donc voilà, à découvrir, et puis comme ça une fois que je l'aurai lu je pourrai aller la rencontrer à un prochain événement. Enfin voilà, il y aura d'autres opportunités de la voir je le pense, donc c'est pas trop grave.
En tout cas, elle m'avait l'air très gentille de loin, elle avait beaucoup de monde, donc je pense qu'elle a passé une bonne séance de dédicace aussi. Il me semble que ce matin, je vous avais également dit que j'allais faire dédicacer la romance de l'Avent de Sophie Jomain, ou du moins que potentiellement j'allais y aller, et finalement je n'y suis pas allée, pour la simple et bonne raison qu'elle était dans une autre salle, et quand j'y suis allée, elle mangeait également, donc j'y suis pas retournée après parce que c'était la salle en fait littérature générale où il y avait vraiment beaucoup de monde, et voilà, j'avais plus la force d'y retourner étant donné que c'est pas la lecture de l'année pour moi et que je ne vais pas potentiellement acheter ces futurs livres. C'était pas dramatique pour moi de ne pas y aller. J'ai pu apercevoir également Claire Norton, j'ai pu voir Emily Blaine de loin parce que je ne savais pas qu'elle était présente là-bas, et quand j'y suis allée en fait elle venait de finir de dédicacer, enfin elle s'en allait, donc j'ai pas demandé, mais du coup je l'ai quand même vue. J'ai pu voir Sophie Talmen, je crois que c'est ça son nom. Enfin voilà, j'ai pu voir quand même du beau monde. Donc bon, ça a été une très bonne journée. Je suis très contente, je suis bien fatiguée. Demain il faut retourner au travail. Mais c'est le jeu, c'est pas grave, je vais me poser ce soir. Et puis moi voilà, je vais clôturer mon vlog ici de toute manière. En tout cas, merci d'avoir passé cette journée avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.